Au nom du Père, qui papa, qui se kelo, du Fils, papa Djalungana Kengani, du Saint-Esprit, papa Kimbongo Kuntima Kiangani. Je vais vous faire partager ce support de mes collègues pendant ma période de 5 mois en Kamba. Mon propos sera axé sur ce que mes amis disent ici. Ok.
du père qui, papa, qui sur le Charles, le fort, parce que le mot prénom Charles veut simplement dire fort, parce que c'est d'origine germanique qui veut dire Karl. Mes chers amis, j'ai commencé mon intervention médiatique dans le cadre de ces structures de communication qu'on appelle les médias kimbongistes, le Médiaki. Et quand je parle de médias, je fais allusion à, comme disciple du Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kiangani, mais le mot média, il ressort ceci. La lettre M comme des messagers. E comme pour une évangélisation. D comme divinement. I comme inspiré. Et A des actions de Tata Kimbangu, de Kimbangi, donc les activités du Kimbangisme, donc les médias Kimbangisme. C'est une structure où tous les communicants, aussi bien audio, visuel ou écrite, se retrouvent. Donc la structure matrice, comme on dirait, Ngunza, la communication, Ngudianza, c'est-à-dire que cette matrice de communication du Tata Kimbangu pour cette nouvelle civilisation, donc le média de Tata Kimbangu. On est des messagers pour une évangélisation, que donc évangélisation comme étant la bonne nouvelle. Et Waglion, nous sommes ici que pour parler de la bonne nouvelle afin que les humains vivent en paix, en harmonie, dans la liaison et la quiétude spirituelle décidée par Nkamba, la nouvelle Jérusalem. Parce que Nkamba est la source de notre existence. Sans Nkamba, on n'est rien. Mes chers amis, on est aujourd'hui un jour spécial. On est mercredi. Mercredi, c'est dans le cadre de la science de Kimbangu qu'on appelle Pakundungu Pelekete ou le Mandombe. Nous appelons ce jour comme étant le jour de Mbassa. Et Mbassa, en faisant usage toujours des principes de la science de Kimbangu, donc le Mandombe, ça devient le Samba. Et c'est le jour consacré à nos chères mamans. Mbassa et Samba. Et je vois ma directrice de communication à la radio-télévision Kimbangisme, Maman Tétis Danae. Maman, là où tu es, bien de bonnes choses. Et surtout, félicitations une fois de plus de ce que vous faites comme travail. Et surtout que Papa Simon Kimbangu Kiangani continue à vous investir de toutes ses capacités d'action afin que vous œuvrez de telle sorte que son propos, vous serez effectivement comme des vrais relayeurs, les porte-parole de sa divinité. Mes chers amis, je disais tantôt qu'on est mercredi, donc Kambassa, en ce mois de Kundikenene, c'est-à-dire le mois de mars, qui est le dernier mois dans le Kimbongisme. C'est-à-dire, vous savez que le Kimbongisme, c'est cette nouvelle civilisation, cette nouvelle manière du vécu des humains sur Terre, qui s'est matérialisée sur, donc, la vie spirituelle qui s'est matérialisée sur Terre, à savoir que les humains, dorénavant, doivent vivre selon ce que Dieu veut. Ce Dieu-là, il s'appelle Kimbangu Kiangani. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, en tant que jour de Mbassa, en ce mois de Kundikenene, et l'année, c'est l'année 97. Or, nous savons que dernièrement, depuis le dimanche dernier, le Ndélé dernier, nous avons eu les festivités de la transfiguration de celui qui a fait que nous soyons. Dieu le Père. Papa Kisolokele est arrivé sur terre un certain 12 février 1914 et il s'est transfiguré. Il a décidé de revêtir sa carapace spirituelle, son scaphandre approprié pour pouvoir faire ce qu'il veut de nous. Eh ben, c'était le 17 mars en l'an 1992, comme qui dirait en l'an 1992. Mais Tata Simon Kimbangu, qui est donc l'esprit qui s'est éclaté en trois, en faisait une déclaration le 12 février 1914 et en décidant également que son fils aîné puisse revêtir sa scaphandre spirituel, parce que ce jour-là, Papa Kisoke dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra prendre la loi auprès de moi, Kisolokele, Lukelo, Charles, le fort. Et une autre déclaration qu'il avait tenue, que le royaume belge me doit. Or, moi en tant que politique, parce que c'est un politique moi, dans le cadre des 3 P, 2 SP, le pouvoir spirituel, Mandombe et modèle Tata Kisolokele Lukelo.
des aspects spirituels, politiques et scientifiques. Donc ici, Papa Kisolokele, comme je vous avais dit hier, parce que je vous ai parlé du discours qu'avait tenu à l'époque ceux qui tenaient le secret du kimbongisme en ce moment-là, je m'étais arrêté sur le fait que Papa Kisolokele avait eu une postérité. Cette postérité, nous la savons tous, et je vais devoir me faire le plaisir de vous les énumérer une fois de plus pour que la lanterne soit éclairée. Ici, Papa Kisolokele, dans sa postérité génétique, il y a eu ce qu'on appelle la postérité saharienne et la postérité agarienne. Quand je parle de agarienne, je vais faire allusion pour faire, quand on dit toujours, avant de parler des choses nouvelles, il faut parler des choses anciennes. Dans les anciennes dispositions, nous avons ce qu'on appelle Abraham. Abraham, dans sa postérité, il y a la postérité Agar et la postérité saharienne qui était légitime, c'est-à-dire que appropriée selon la volonté divine. Alors, ici, nous voulons faire état de ce qui s'est passé là-bas dans le Mayombe, Banaba Yomoka, où Tata Kisolokele avait tenu une déclaration. Entre autres déclarations, quand il dira à son père de petit frère, donc son père de petit frère, Papa Kunti Madiengenda donc, qui est son père, il dira Ntoto, Diengenda, Kiaku. C'est-à-dire cette terre pour laquelle je suis parti pour toi. Parce que Papa Kisolokele, il était en visitation. Ngaina chema toyi koyo kabinos bapona mibangai ndenge boko senga. Donc lui il est venu visiter. Il a accompagné son père qui œuvrait le règne du Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Voyez-vous? Et donc lui en tant qu'observateur, par rapport à son sacrifice qu'il a tenu à faire ici sur terre, dans le Mayombe, il a fait une déclaration à son père de petit frère. Il dit, Ntoto, le terroir, la terre. Diangenda, Kiaku, c'est-à-dire, c'est la postérité qu'on appelle hellénique. Maman Hélène. Et c'est ça qui a créé la désolation, d'aucuns n'ont pas compris. Papa Kisolokele. Et d'ailleurs, si vous le voulez bien, je peux vous faire ramener hier, ou non, avant-hier, le groupe de GTK a eu à chanter dans le Saint-Homme de Kamba qui dit, mais d'aucuns parlent de moi Kisolokele, nous avons quand parce qu'on finit Sangaï. Donc, ici, Papa Kisolokele, Dieu le Père, mon modèle politique, je vais vous trouver le fichier si vous le voulez bien, où Papa Kisolokele a fait état dans ce qui est vraiment... Attendez un instant. Je veux trouver le fichier, si vous le voulez bien. Et verset 2. Alors, malheureusement, mon collègue, mon confrère, à la Ratelki là-bas. Voilà. Je vais trouver le fichier, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est le groupe théâtral Kimbongis. Le cantique est complet, hein, parce que moi j'appelle les cantiques mes conseillers politiques. Hein, ces anges qui viennent nous inspirer des cantiques. Je vais vous amener en Kamba, s'il vous plaît. Parce que sans Kamba, on n'est rien. Je vais vous faire état de ce que mes amis inspirés sont venus disposer, mes conseillers politiques. Allons-y à Kamba, s'il vous plaît. Suivez. Voilà, suivez. Vous allez vous lamenter, il y aura les cassements de dents. Voilà. Vous allez vous affliger de pleurs, de douleurs. Malheur à vous, malheur à vous.
Malheur à vous, malheur à vous. Papa Kisokele qui parle, hein? Voilà, ils disent que Kisokele, mais en fait c'est pour me faire injurier. Voilà la vérité. On va savoir qui est vraiment le fidèle de Taximo Kimbangu Kiangani. Qui veut être des fidèles. Venez, on va vous transformer. La vérité. Ah, vous vous lamentez. Vous criez pour rien. Oh, papa Kisolokele, papa Kisolokele. Ne faites pas sa volonté. Oh, c'est dommage parce que mes collègues, mon confrère n'a pas fini le fichier. Ici, dans cet oracle-là, l'ange qui parle, il dit, beaucoup parlent de Kisolokele. Oh, Kisolokele, Kisolokele. Et finalement, parce qu'en 2001, quand Papa Kuntima Diangenda, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a fait ressortir les dossiers que les trois glorieux ont scellés pendant la période de 5 mois, il y a eu ce qu'on appelle une certaine incompréhension des textes. Et les gens ont fui. Ils ont quitté Nkamba. Et c'est à propos de cette postérité là dont je parle. La postérité, je dis bien, agarienne et saharienne. La postérité saharienne, c'est la postérité qui part de Mama Ndeke Mariam, de Tata Luki Banzila Dio, de Mama Nkitudia, de Mama Tata Kinyu Kansia Bamfumu, de Tata Kiangani Kisolokele, de Tata Kimbangu Kisolokele, de Tata Tusimana Beni Bampangi Tusimana Kisolokele, et puis nous avons Tata Zoladio Vanga Kisolokele, et enfin Kaluyoyiko, Mama Kaluyoyiko Solange. C'est ça la postérité saharienne. Et la postérité agarienne, c'est-à-dire née dans des conditions inappropriées pour montrer, confondre qui que ce soit, à l'instant fixé par lui, Papa Kisolokele le père, hein, c'est la postérité hellénique, donc agarienne, Agar, comme à l'époque d'Abraham, Maman Sarah, dans les mauvaises dispositions qu'il était, Lucifer, Nkadiampemba, revêtu, eh ben, il dénia le propos que avait laissé lui-même, donc, ce moment-là, qui agissait dans le premier livre, Papa Kisolokele Lukelo. Alors, ici, nous voulons, qu'est-ce qu'il voulait énumérer ici? C'est que l'incompréhension provoquée en 2001, ce que nous avons aujourd'hui, la dispersion d'énergie. On est dispersé. Le mot d'ordre laissé par Papa Dialungana, priorité, la construction de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Mais aujourd'hui, l'économie, je veux dire, l'énergie est dispersée. D'aucuns font l'Ntinsani, où ils collectent l'énergie des enfants de Dieu, de Takimango, de la disposition pré-2001 et la disposition post-2001. Donc d'octobre, je veux dire, l'énergie est dispersée. Alors que nous devons nous concentrer pour construire une Nkamba. Qui est cette nation? Parce que le drapeau de Nkamba, c'est toute une nation. Le Kembongisme, la nouvelle nation, la nouvelle civilisation. Voyez-vous? Mais malheureusement, l'énergie est dispersée. Donc, je disais, Papa Kisolokele, j'ai dit sa postérité. Outre sa carrière administrative et politique, c'est pourquoi nous le donnons comme il est notre modèle politique. Tata Kisolokele Lukelo, Dieu le Père, était à la fois
un artisan et un pilier de l'évolution et du développement de l'institution spirituelle descendu des cieux depuis le 1921. Dès sa jeunesse, il fut non seulement un témoin privilégié, mais aussi un co-auteur, au sens plein du terme, de certains exploits spirituels de l'esprit de vérité Tata Kimbangu. C'est sous cet angle que s'explique sa présence à côté de son père pendant la tournée clandestine de Mbanza-Sanda entre juin et septembre 1921, ainsi que sa présence mystérieuse à l'intérieur d'une tente où était détenu son père. Après l'arrestation de celui-ci, donc Tata Kimbangu Ier, et son départ inaperçu par les Occidentaux, donc les Mfumbi, les les albinos, vous savez que le terme blanc vient de alba, et alba qui veut dire albinos, et albinos chez nous on dit Mfumbi, donc bandundu, hein? À la fin de sa carrière dans l'administration coloniale belge, Dieu le Père, Tata Kisolo rejoindra donc son père de petit frère, Papa Kuntsima Diangenda Joseph, à Kinshasa, où il continuera les fonctions de chef de famille. C'est ainsi qu'ils travailleront ensemble pour préparer le retour de la dépouille de l'esprit de vérité après avoir vaincu 9 ans sous sol, parce que Papa Kisoloke, le Papa Kimbangu Ier, est resté 9 ans sous terre. Mais ce corps-là ne s'est pas mélangé avec la terre céleste. Hein? Donc, Papa Simon Kimbangu, en avril 1960. Excusez-moi. Donc, je vous disais tantôt, pour préparer le retour du corps de l'esprit de vérité, Tata Kimbangu, en Kamba, en avril 1960. Au cours de sa carrière politique, j'ai le plaisir de prononcer ce mot politique parce que c'est mon modèle. Tata Kisolo Dieu le Père, participera dans les missions de pacification à l'intérieur du pays, pendant la période mouvementée qui a caractérisé le début de notre indépendance politique. C'est dans ce cadre qu'il effectuera, en 1960, ensemble avec M. Ndiomi Ndongala Gaston et le lieutenant-colonel Joseph Désiré Mobutu, à l'époque, président de la République du Zayaba Roi, les terres des rois, les terres de Zaïre, une mission de pacification auprès des militaires du camp Hardy à Tisville, actuel Mbanza-Ngungu, et à Matadi. Il a plaidé avec succès en faveur du retour au calme et en faveur des Occidentaux, qu'on appelle Européens, qui y étaient détenus. En sa qualité de ministre du Travail et ensuite du président directeur général, en sigle PDG de l'INPP, Dieu le Père, Tata Kisolo avait grandement contribué à l'amélioration des conditions de vie, de travail, des conditions de travail plutôt, et de la formation des cadres compétents dont notre jeune nation, dont notre jeune nation avait tant besoin. Personne n'ignore que Tata Kisolo le fort, c'est-à-dire Charles, a rempli toutes ses fonctions avec compétence distinguée, s'il vous plaît, avec dévouement et intégrité de caractère. Il tenait constamment en vue l'intérêt, il tenait constamment en vue l'intérêt général et le bien-être social de ses compatriotes. Aujourd'hui, beaucoup regrettent, nous en sommes sûrs, le décès de cet homme divin, de grande abnégation, épris de justice et d'équité, et dont les sages conseils clairvoyants ont guidé un grand nombre de ceux qui l'ont côtoyé. Pendant ses fréquents séjours en Europe, Dieu le Père, Tata Kisolo était un catalyseur. Tata Kisolo était un catalyseur. Tata Kisolo était un catalyseur pour les jeunes paroisses kimbangis dans leur quête de stabilité. Comme un père naturellement dévoué, il n'a jamais cessé, en dépit de son état de santé physique, de les exhorter à rester solidaires
et entretenir un climat d'amour et d'entente qui devait leur garantir un développement spirituel harmonieux. Les kimbongistes encartés, c'est-à-dire les enfants de Kimbong qui sont encartés en Kama, parce que le Kimbongiste, il y en a des gens qui sont encartés et qui ne sont pas encore encartés. Donc ceux qui étaient encartés reconnaissent en lui l'un des dépositaires des vérités et des secrets spirituels cachés, donc du divin. D'accord? Du divin que Dieu en a fait manifester en Afrique noire. Sa transfiguration physique nous laisse perplexes, c'est vrai, suscite en nous deux types de sentiments. D'abord, les sentiments d'impuissance, d'inquiétude et d'angoisse à travers lesquels le mystère de ce qu'on appelle, entre guillemets, la mort nous pousse à réfléchir sur la nature de l'existence de la vie spirituelle. Et, en second lieu, les sentiments de joie, d'espérance et de confiance à notre Dieu qui a toujours été fidèle à sa parole et à la certitude que la mort n'est qu'une transition par laquelle nous entrerons dans la vie glorieuse, plus belle, plus puissante et éternelle. Chers frères et sœurs, ça c'est son excellence à l'époque qui tient la parole, Kimbongis, ce deuxième type de sentiment qui est le reflet de la vérité sur la disparition de notre cher papa. C'est un moment, un moment de séparation du corps physique et de l'être spirituel. Car, en effet, Paul, Saül de Tarse, vous le connaissez, c'est Paul de Tarse, affirme que cette vérité biblique, dont parmi ses épîtres qu'il a envoyé entre autres aux habitants de Corinthe, en son deuxième livre, donc deuxième épître, chapitre 4, verset 7, lorsqu'il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Fin de citation. Oui, il n'est pas facile que l'entendement et l'intelligence humaine pénètrent ce mystère. Dieu le Père, Tata Kisolokelo Charles, a été parmi nous comme un trésor caché, une perte de grand prix, la manifestation d'une vie spirituelle fréquente, mais dissimulée dans un corps physique ou matériel. Tata Kisolokelo Charles, donc le fort, Wanlongo, Wangolo, est venu sur cette terre des humains depuis 1914, en l'an -7 du kimbongisme, que le monde était secoué par la première tempête humaine dévastatrice, l'incompréhension qu'on appelle guerre mondiale, et nous quitte au moment où le monde entier est littéralement secoué par des crises politiques et socio-économiques aux effets aussi catastrophiques. Quelle drôle de coïncidence que l'intelligence humaine découvre dans la comparaison de ces deux époques. Est-ce une simple coïncidence ou est-ce un dessein mystérieux de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani qui se dévoile à nos yeux? En effet, le Seigneur dit dans notre collaborateur antérieur qu'on appelle Ésaïe, dans son 55e document, au chapitre 8, que « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Ainsi dit. C'est ainsi que nous comprenons la transfiguration de Tata Kisolokelo, le fort, donc Charles, qui s'inscrit indéniablement dans le plan qu'il avait tracé, fixé dans sa liberté pour son peuple. Maintenant que Tata Kisolokelo, le père, le roi de Salem, va entrer dans son royaume qu'il a longuement préparé afin, dans la nouvelle Jérusalem, donc en Kamba, où nous sommes, et jouit de la plénitude de sa gloire. Nous avons pleinement confiance qu'ensemble, avec les saints qui l'ont précédé, évidemment qu'il a fait partir avant, il intercède pour l'accomplissement de la volonté suprême de lui, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, dans l'épanouissement de l'œuvre qu'il a confiée
à lui-même, tel qu'aujourd'hui, qu'il est en Kamba, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Que Dieu le Père, évidemment, lui, Papa Kisolo Kele, le Fils, Papa Delungana, le Salomon, le Pacifique, et sa divinité, Tata Kimbangu Kutima Kiangani, soit avec nous. Que vive éternellement Papa Kisolo Kelo, Fokole, Mounankoumwa Tezolongo. Mes amis, le temps est parti, il est -1 avant le retour de l'occupation pécuniaire. J'ai ainsi terminé mon média qui, de ce jour spécial, dans la suite des festivités de la transfiguration, j'ai qui et Beto, bien, Toza, j'ai qui? J'ai cette divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani 3 égale à 1. Buena Diambu, Bweka Diambu. C'est ça, on m'a nommé. Buena Diambu, Bweka Diambu. Bwakelenge, Bena, Tetanraimani. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. À très bientôt, mes amis. Au revoir. C'est toi, mon ami.